Le mode auto-sabotage n'existe pas. Tout ce que ton cerveau met en place a une intention bienveillante à ton égard. Derrière toutes tes peurs, derrière tous tes freins, toutes tes résistances, derrière tous tes blocages, il y a une intention bienveillante à ton égard. Tout ça en toi qui te bloque pense te protéger d'un danger. Là est l'intention bienveillante. Ça te protège d'un danger. Donc, pour lever tes freins, pour lever tes résistances, pour lever tes peurs, c'est très important d'entrer en communication avec toutes ces parts de toi, avec tes peurs, tes freins. Demande-leur concrètement, d'après vous, qu'est-ce qui pourrait nous arriver de pire si on allait au-delà? Tu vois, là, ça vient vraiment mettre la source du problème. Ton cerveau, c'est de ça qu'il te protège, voilà. Tu vois, elle est là, l'intention bienveillante. Il n'y a pas un désir de nuire, un désir de te saboter. Il y a simplement un désir de te protéger d'une répercussion émotionnelle. Donc, d'où l'importance d'être vraiment acteur dans ce processus, de vivre en conscience. Sinon, on subit tout ça et puis on fait rien de notre vie. Sauf que notre corps, là, il essaie d'entrer en contact avec nous quand même, en communication. Quand on avait des peurs, enfant, de quoi avait-on besoin? Que notre parent vienne accueillir notre peur et nous rassure. Ben aujourd'hui, c'est à nous de faire ça pour nous-mêmes. Face à chacune de tes peurs, chacun de tes freins, de tes résistances. Demande-leur. Ok, je te vois. Tu m'empêches d'aller là-bas, de mettre en place ce projet, de réaliser ça. Tu m'en empêches. Ok, il y a des peurs. Ok, mais pourquoi? Pourquoi tu me bloques? De quoi tu as peur? Qu'est-ce que tu penses qui pourrait nous arriver si on le faisait? Et alors là, tu as des réponses qui vont venir à toi. Les réponses concrètes de tes peurs. Et alors là, c'est à toi de venir les rassurer. Je pense par exemple, je vais utiliser ma propre expérience, avant d'être dans cette activité que je propose aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans maintenant que j'y suis, j'étais dans une toute autre activité et effectivement, j'avais envie de la lâcher pour aller de plus en plus vers cet accompagnement, vers les soins énergétiques. Mais j'avais des peurs qui s'activaient. J'avais sur trahison. Des peurs, peur de l'inconnu, mais au-delà de tout, peur de manquer. D'argent, de sécurité, matérielle, financière. Donc des peurs qui me bloquaient. C'est pour ça que du coup, je n'osais pas aller vers ceux qui m'appelaient tellement. Eh bien, les peurs, faut communiquer avec elles. Ah ok, tu m'empêches d'aller là-bas parce que tu as peur qu'on manque d'argent. Alors c'est vrai que ça pourrait arriver. Parce que l'activité que j'avais à ce moment-là, voilà, je savais que j'avais mon salaire tous les mois et nickel. Alors que celle qui me titillait, celle qui m'appelait, alors là, pour aller dans l'inconnu, la blessure de trahison qui déteste l'inconnu, elle a besoin de tout contrôler. Et puis là, accompagnement des clients, est-ce qu'il va y en avoir assez ou pas? Là, pour le coup, effectivement, les peurs, les blocages, c'est l'instinct de survie derrière, la peur de mourir. Si j'ai pas d'argent, je peux pas me nourrir, je peux pas me payer mes loyers. Mais il faut la rassurer, cette peur. Ah, ok, c'est de ça que tu as peur. C'est pour ça que tu m'empêches d'aller au-delà. Parce que tu as peur qu'on manque d'argent. Donc c'est vrai, ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver, pas de clients. Mais t'inquiète pas, je suis là. On va pas attendre. Voilà, dans le cabinet, que personne vienne, on va trouver des solutions. Je trouverai un autre boulot en attendant, un boulot alimentaire pour gagner de l'argent, mais ne t'inquiète pas. Et puis parallèlement, voilà, on développera cette activité. Mais enfin, voilà, je t'emploie cet exemple-là pour t'expliquer concrètement ce que tu dois faire. Alors à ton rythme, bien évidemment, quand c'est le moment pour toi. Mais effectivement, si ce projet t'appelle tellement et que tu sens ces peurs, ces blocages, ces freins, ces résistances, ne les subis pas. Deviens acteur dans le processus et rappelle-toi bien de ça. Quand tu avais peur, enfant, de quoi avais-tu besoin? Que ton parent t'écoute
et qu'il te rassure, qu'il t'apporte cette protection et cette sécurité. Eh bien aujourd'hui, c'est à toi, l'adulte que tu es aujourd'hui, d'apporter cette posture mature et responsable à tes peurs, les peurs de ton enfant intérieur, les peurs, ta part émotionnelle, d'accueillir, de ressentir et de rassurer, de réconforter. Ok, ça pourrait arriver qu'on manque d'argent, mais t'inquiète pas, je trouverai un boulot, du travail, il y en a. Il y en a pour ceux qui veulent travailler. Tu vois, donc on trouvera. Et puis voilà, enfin, tu vois, derrière tout ça, encore une fois, c'est le reptilien, l'instinct de survie, hein, la peur de mourir. Donc rassure tes peurs. Tout ça pour parler de l'auto-sabotage. C'est vrai qu'on met tout ça dans la case auto-sabotage, mais non, ce n'est pas de l'auto-sabotage. Il y a une intention bienveillante derrière tous nos blocages. Ça pense nous protéger d'un danger. Donc il faut communiquer avec ces peurs pour identifier le danger. Qu'est-ce que tu penses qui pourrait m'arriver de pire si je dépassais ce blocage, cette peur? Là, tu viens mettre en lumière le cœur du problème. Et là, tu as une chose, mais hyper concrète. Tu as le cœur, à toi de rassurer cette peur, de proposer des solutions concrètes à ta peur. Ok, si ça arrive, t'inquiète pas, je ferai ça, je ferai ci, ou je ferai ça, ou je ferai ça, tu vois. Et vraiment de t'impliquer dans ce processus de communication avec tes peurs. T'impliquer pas que par la théorie, que par le mental, par l'émotionnel, par l'affect, parce que c'est vraiment cette posture-là qui va générer la perception, la vibration dans ton corps. C'est ce qui va apporter cette chaleur, cet enveloppement dans ta structure, tes cellules. Tu vois, elles vont se sentir enveloppées, protégées par cette dose d'énergie, d'amour, d'émotion et d'affect, tu vois. Et ça laisse des empreintes positives dans ton cerveau. Et de la même façon, les phrases assassines, je ne suis pas capable, moi je suis nulle, c'est pour les autres. Mais ça, c'est pareil, ce n'est pas de l'auto-sabotage. Ce sont des réponses traumatiques à tes blessures émotionnelles. C'est ton enfant intérieur qui pense ça de toi. Donc si ton enfant, de chair et de sang, vient à toi et te dit qu'il est nul, qu'il n'est pas capable, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, ou tu vas même pas tu vas l'écouter, c'est tout, tu vas pas rebondir? Ou tu vas lui dire, mais pourquoi tu dis ça? Mais non, regarde. Tu fais ça, t'as ça. Enfin, tu le ramènes à la réalité, à ses qualités, à ses réussites. Qu'est-ce que t'attends pour le faire pour ton enfant intérieur? Ce sont des réponses traumatiques de tes blessures émotionnelles. C'est ton enfant intérieur qui pense ça de lui. Donc, à toi là encore une fois, de le rassurer. Mais non, ma chérie, écoute, t'as déjà réussi à faire ci, ça. Enfin, fais la liste de toutes tes victoires, aussi petites qu'importantes soient-elles, de toutes tes fiertés, de tes réussites, ce que tu as réussi à entreprendre, des choses simples comme des choses importantes. Écris tout ça sur un papier. Et là, tu as ton capital ressources. Donc, quand des fois tu sens que tu es fragile, sensible, prends ce papier et relis, parce que tout ça, là, c'est toi. Tout ça, là, c'est toi. Donc, quand tu as des phrases assassines, je suis nulle, je suis incapable, reviens à la réalité. Reviens à la réalité, aujourd'hui, ici et maintenant. Tout ça, c'est toi qui l'as fait. C'est personne d'autre, tu vois. Donc, tu es parfaitement capable. Ok? Donc, écoute bien encore une fois, le mode auto-sabotage n'existe pas. Voilà, tes freins, tes blocages, tes résistances ont une intention bienveillante à ton égard. Ça pense te protéger de quelque chose, d'un danger. À toi d'identifier lequel pour venir le rassurer. Qu'est-ce que tu feras concrètement si cette situation se présente? Là, tu apportes une solution. Tes freins, alors ça génère toutes ces sensations, et tes freins, tes résistances, tes freins, tes peurs, ça se détend, ça lâche et ça ouvre le passage pour aller vers ce qui t'appelle. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire et puis bien sûr, n'oublie pas de t'abonner à mon compte si tu veux profiter de mes partages.